C'est terrifiant à regarder, un chaos monstrueux qui a laissé le visage de son adversaire figé, presque paralysé, tout en étant en même temps l'un des coups les plus difficiles à réussir. Ce combat est devenu l'exemple parfait de pourquoi les sports de combat sont à la fois horrifiants et magnifiques, tout à la fois. L'homme qui entrait dans la cage ce soir-là était Ayman Zahabi, le jeune frère du célèbre entraîneur canadien Firas Zahabi. Ayman est entré à l'UFC avec un palmarès invaincu, 7 victoires consécutives, 6 d'entre elles par des finitions dévastatrices, avec une technique précise, un QI de combat affûté et l'un des meilleurs entraîneurs du monde dans son coin. Zahabi apparaissait comme un combattant qu'on ne pouvait pas arrêter. Sa marche vers l'octogone était calme, confiante, presque comme s'il savait que l'histoire était déjà écrite, mais en face de lui se tenait Ricardo Ramos, et Ramos est le type de combattant qui peut vous choquer à n'importe quel moment. Son style est imprévisible, polyvalent et dangereux partout. Vous pensez pouvoir le piéger dans le clinch, il vous projette avec une mise au sol, essayez de garder la distance, il envoie des coups de pied brutaux, le presser debout. Vous pourriez bien découvrir que votre prochaine destination est la salle d'urgence la plus proche. Ramos prospère dans le chaos et ce soir-là, il a montré au monde à quel point il est dangereux. Au fil du premier round, Zahabi avançait, croyant que sa frappe technique et propre userait Ramos. Il a placé quelques coups solides et semblait à l'aise. Dans son coin, Firas observait attentivement, exhortant à la patience, mais Ramos ne se précipitait pas, il étudiait, calculait, attendait le moment parfait, et puis en un clin d'œil, c'est arrivé. Avec un timing et une précision impeccable, Ramos a accroché un coup de retourné qui a touché de plein fouet la mâchoire de Zahabi. Le son a résonné dans l'arène, suivi d'un silence stupéfait. Le corps de Zahabi s'est raidi, son visage figé en pleine expression, et il s'est effondré comme une statue qui bascule. L'arbitre s'est jeté dessus, la foule a halté à l'unisson, et les commentateurs étaient presque sans voix, peinant à trouver les mots pour décrire ce qu'ils venaient de voir. Ce n'était pas juste un chaos, c'était un chef-d'œuvre violent.